Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Alors si vous nous écoutez pour la première fois, Love & Geek c'est quoi ? C'est un podcast d'environ toutes les 4 semaines. Bon, des fois on dépasse un petit peu le mois, mais on essaye de rester bien fidèle dans nos timings. Et c'est un podcast, comme on l'a dit, autour de la culture geek sur divers sujets. Parfois très sérieux, parfois pas du tout, et c'est un podcast entre copains et amoureux de tout ce qui se fait en termes de livres, de mangas, de films, de séries, d'animés, bref, tous les trucs cool. Donc si vous nous aimez, si vous voulez nous soutenir et nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à faire un très bon bouche à oreille, on accepte tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un podcast un petit peu spécial parce qu'on va pas parler d'œuvres, mais on va parler d'événements. On va parler du Japon et de sa culture et on va mettre tout ça à l'honneur parce qu'on va vous débriefer à chaud quand même, parce que c'était il y a 2-3 jours, notre épopée à Japan Expo 2024 sur Paris. Donc j'ai avec moi des participants de cette Japan Expo qui m'ont suivi dans l'aventure. J'ai la Brioche qui est avec nous. Bonsoir tout le monde. Oui, il fait nuit au moment où on enregistre. Bonjour à ceux qui m'écoutent le matin du coup. J'ai aussi le Choups qui est là. Bonsoir. Très content en tout cas de vous retrouver dans un environnement hyper convivial cette fois-ci. Et c'est la nuit. La Brioche l'a dit, attention, c'était très important pour nos auditeurs. J'ai encore paniqué. Ouais, j'ai vu. L'impro, c'est pas ton... Non. Et j'ai aussi le chaton qui est là, toujours fidèle au poste. Miaou. Oui, alors là, il n'y a même plus d'effort, il n'y a plus rien. Ça va parler en miaulement pour tes futurs débriefs. Je suis encore dans mon personnage de cosplay de la Japan. Je ne vous en dis pas plus. Et on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'était la première fois pour vous, Choups et la Brioche. Donc vous allez pouvoir nous donner vos vraies premières impressions. Et Chaton et moi, c'était la deuxième édition. Donc on va pouvoir un petit peu comparer aussi ce qu'on avait vécu l'année dernière. Petite pensée aussi pour notre Chichi qui n'a pas pu être là ce soir, qui avait participé et qui avait fait les 2 journées complètes avec moi. Donc Chichi, si tu nous écoutes et tu as intérêt, on te fait un grand coucou. Et un gros bisou également à Raph, notre neveu, qui était avec nous pour cette émission. Qui a joué le jeu, qui est un jeune adolescent dans la fougue du manga et qui est reparti, je pense, avec des étoiles dans les yeux. Donc Raph, une petite dédicace aussi pour toi. Sans plus tarder, écoutez Love & Geek qui débriefe Japan Expo Paris 2024. C'est parti, jingle. Demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? 2, 1. Alors on va essayer d'axer un petit peu ce podcast autour de différents thèmes. On s'est dit tiens, on aimerait bien parler de ça, et ça vous fera une sorte de débrief et d'aperçu complet de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a pensé de Japan Expo. Donc on va commencer par un truc très simple, ça a été un peu d'essayer de définir, d'échanger sur l'ambiance générale de tout ce festival-là, qui est quand même un gros rassemblement français. Il y a d'ailleurs aussi une bonne partie de personnes qui viennent nous rejoindre, qui viennent d'autres pays, tout simplement. Pour vous, Choups et la Brioche, c'était votre tout premier Japan Expo. Qu'est-ce que vous en avez pensé, tout bonnement ? Moi, pour mon dépucelage de la Japan Expo, j'ai trouvé ça énorme. Ah. Oui. Du coup, littéralement énorme déjà. Littéralement énorme. Et donc c'était du plaisir quand même. C'était quand même beaucoup de plaisir, okay, franchement. Ouais. Non, franchement, c'était déjà très, très impressionnant par le nombre de personnes, par le nombre d'exposants et le volume global du truc. Non, franchement, c'est assez incroyable. La déco aussi était vraiment dingue parce que du coup, les stands sont vraiment hyper bien décorés. On le détaillera effectivement après, comme tu dis, il y a gros level quoi. Gros niveau, ouais. Non, franchement, très très impressionné par rapport à certaines foires que j'ai pu faire, d'autres salons. Franchement, c'est très qualitatif et concrètement, nous on y est resté une journée, on n'a clairement pas eu le temps de tout faire. On a pourtant bien cravaché, on a bien couru de partout, mais on n'a vraiment pas le temps de tout voir et il y a vraiment à boire et à manger là-dedans. Une journée, c'est tendu quand même. Oui, il faut faire au moins 2, je pense. Ah ouais. Nous, c'était un peu juste une C'est un peu journée. Frustrant des fois quand tu pars. On reste un peu sur notre faim quand même. Après, l'ambiance générale, elle est incroyable. J'ai trouvé que c'était ultra feel good,
avec vraiment des bonnes vibes de toutes parts, avec déjà tous les cosplays qui sont juste incroyables. T'as l'impression de mettre un pied dans un autre monde Ouais. où il est juste normal d'être cosplayé quand tu marches dans la rue. Et oui, l'énormité du salon, elle fait aussi qu'on ne se sent pas oppressé. Et ça, c'est cool, je trouve, comme festoche. Où tu Alors qu'il y a sais du monde, tu vois, Voilà. tu peux te dire, Pouah, ça va être Ah bah oui. l'enfer. Tu sais qu'il va y avoir plein de monde, mais c'est tellement bien organisé et c'est tellement grand que t'as pas. J'ai jamais eu à aucun moment du festoche un sentiment d'oppression. Chose que tu peux retrouver dans certains festivals qui sont. Festivals. Voilà, les festivals. Qui peuvent être un peu oppressants. Et ben là, je trouve qu'à la Japan, t'as pas du tout ce feeling-là. Et puis, Alors que c'est un public de passionnés. Des fois, tout festival qui déchaîne les foules, qui rassemble autour d'une passion, ça peut être un peu oppressant, ça se pousse, ça veut se précipiter. C'est vrai que moi, j'ai pas ressenti ça Ah, pas du non tout. plus. Alors si mes sources sont bonnes et je ne sais pas, je crois que c'est le deuxième plus gros rassemblement de France en termes de festival, justement, Ah oui. à ce niveau-là. Donc c'est pour vous situer un petit peu l'ampleur de ce que c'est Japan Expo. De toute façon, c'est un nombre de passionnés énormissime qui se rejoignent chaque année. Après, moi, j'ai trouvé que c'était friendly. À Oui, fond. complètement. Hyper bienveillant, hyper Très feel friendly et très feel good. Et c'est surtout ça que je retiendrai de l'ambiance générale. C'est ce côté où tu te sens bien. Tu Ouais. te sens bien dans tes baskets. Un peu comme le McDo, on vient comme on est, quoi. Oui, c'est vraiment ça, oui, Exact. c'est vraiment l'idée. Les gens arrivent autant en jean basket que complètement cosplayés dans un truc complètement délirant. Mais finalement, tout le monde va bien avec tout le monde et tout le monde respecte les uns et les autres. Et tout le monde s'intéresse aux autres aussi. Zéro jugement, moi, c'est Ah oui. ça qui me Ouais. choque, Ouais. en fait. No Toi- judgment. Toi, Attends. Chaton, qui l'a vécu avec moi l'année dernière, Oui. on était un peu plus prudent, on y était allé peut-être avec un petit t-shirt un peu geek, on n'avait pas joué le côté cosplay à fond. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette édition-là ? Alors, moi, je vais simplement revenir sur la première fois où j'y suis allée, donc pas cette année, mais l'année dernière. C'est d'ailleurs la seule chose que je regrette par rapport à cette édition-là, c'est de ne pas avoir pris les transports en commun pour venir. Bon, si je suis contente de ne pas avoir eu un problème dans le RERB qui est toujours en panne, mais par contre, je suis déçue de ne pas avoir pris le RERB avec tous les cosplayers et de rentrer déjà, avant même d'être à Villepinte, dans un univers complètement loufoque. Et ça, c'était vraiment la première chose que j'avais ressentie quand je l'avais vécu la première fois. Je m'étais dit, oh, mais je suis en train de vivre une expérience de dingue, Oui. en fait. Là, ça y est, ça commence. Et j'ai mis un pied dans le métro et je suis déjà en train de vivre quelque chose d'exceptionnel que je vais revivre qu'une seule fois cette année. Donc voilà. Et donc bon, le petit point négatif, c'est que c'est à Villepinte. Donc c'est au bout du monde, clairement. Faut le mériter pour aller à la Japan Expo. Mais une fois que tu y es, tu rentres par cette grande porte. Là, c'est quoi, on dit un tori? Un tori, ouais. Un tori, par cette grande porte qui te met direct dans l'ambiance, où là, tu arrives et tu te rends compte de l'immensité du site et du nombre de personnes que tu vas côtoyer. Et ça devient tout de suite, ça te met un peu, ça te fait un peu tachycarder et tu te dis, waouh, là, je vais vivre pour moi une expérience. Pas comme quand tu vas dans des conférences où, par notre boulot, parfois on y va, où ça n'a rien à voir et c'est un peu pourri, quoi. Alors que là, c'est génial. Là où je reviens à ce que tu disais par rapport au RER, donc c'est vrai que le jour où on l'a fait tous ensemble, on y allait par Uber, faut le dire, parce qu'on était 6, donc c'était quand même vachement plus pratique et plus rentable. Faire le lendemain avec Chichi, où on était que tous les deux, on a exactement ressenti ça. C'est que tu te balades dans Paris alors que t'es avec ton cosplay, tu te dis waouh, mais est-ce que je vais pas me prendre un gros jugement, alors que je pense que les Parisiens ils en ont rien à taper de comment tu t'habilles. Au contraire, la diversité fait que tout le monde s'en fiche en fait, et donc tout le monde fait bien ce qu'il veut. Et t'arrives justement sur le quai du RER, et là tu vois tous tes copains, quoi. T'as une personne sur deux qui est cosplayée, qui est déguisée, qui te reconnaissent, tu discutes, et là, comme tu dis, t'es déjà dans l'ambiance un petit peu de la grande famille de passionnés qui se rejoignent. Je rajouterais même quelque chose, moi, qui j'ai trouvé génialissime. Déjà, j'ai trouvé que l'orga était top. Oui. T'arrives, tu te marches pas dessus. Alors ok, ça serpente un petit peu par des slaloms, mais ça fluidifie l'entrée. Il y a beaucoup de personnel qui est là pour te guider, pour te conseiller. Les plans sont bien faits, tout est hyper bien pensé.
franchement. Oui. On n'a pas eu de mal à se retrouver, nous, parmi tous les stands, alors que c'est immense. Oui. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça super bien fait. Ouais, ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment facile pour s'orienter à l'intérieur, où finalement, comme disait Brioche, c'est qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. Non, franchement, super expérience, et je rajouterais aussi sur l'ambiance, le côté friendly, où vraiment les gens viennent te parler, les gens échangent énormément les uns avec les autres, alors qu'ils se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, on discute 5 minutes, et puis on passe à autre chose, on se reverra jamais, mais du coup, on a passé un bon moment, et c'est vrai que c'est l'idée principale de cette journée pour moi. Ouais, c'est la passion qui réunit les gens. Complètement, puis tu te retrouves parmi quelque chose qui c'est la grande famille, comme on Et dit. justement, tu parles de famille, mais en plus, c'est justement un événement où tu peux y aller littéralement en famille. Combien on a vu de gens avec leurs enfants, qui peuvent avoir... on avait des bébés, des nourrissons avec des petites grenouillères Akatsuki. Des grenouillères Kurama, oh là là, j'adore. Et on avait également des parents avec des enfants qui avaient 6, 7, 8 ans, et on avait même des parents qui étaient avec leurs enfants qui devaient avoir 15 ans, et tu voyais que c'était pas trop leur délire, mais qu'ils avaient l'air de passer un super moment avec leur ado. Donc c'est vrai que c'est vraiment hyper familial, et tu peux y aller avec ton enfant et même avec ta poussette, et t'es pas stressé, alors que comme tu dis, c'est un des plus gros rassemblements de France. Donc je trouve que ça prouve bien que quand même... le manga, ça rassemble que du beau monde. Oui, et puis il y avait pas mal aussi de personnes, que ce soit en fauteuil roulant ou avec des béquilles. J'ai l'impression qu'au niveau PMR, c'était plutôt bien organisé aussi. Donc ça, c'est chouette, parce qu'il y a plein de festoches en fait, où tu peux pas y aller en fait si tu as un fauteuil. Donc là, c'était cool, quoi. On voyait qu'il y avait vraiment des zones, des passages privilégiés pour les personnes en situation de handicap. Donc c'était bien fait aussi. Ouais, je suis d'accord sur l'orga. Et une diversité, moi je trouve, qui était touchante, comme tu dis. Il y avait des familles, il y a des tout petits, il y avait aussi des personnes de 50, 60 ans qui étaient cosplayés, ils étaient dans le thème, il y avait toutes les origines, il y en avait pour tous les goûts, et ça passait crème. Moi j'ai vraiment senti ce côté, c'est ce qui pourrait résumer un petit peu l'ambiance générale, c'est la grande famille et le feel good. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on l'a tous ressenti. Ah mais complet. Et comme tu dis, c'est transgénérationnel, parce que tu vas discuter avec des gens qui ont 15 ans de moins que toi, et en fait, tu as déjà un point commun avec eux qui est le manga, et du coup, tu es déjà dans une conversation hyper intéressante, parce que tu parles de choses que tu aimes, lui aussi, ou elle aussi, et en fait, là, tu as une conversation extrêmement riche avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne fera jamais partie de ton groupe, parce que vous avez, par exemple, 20 ans d'écart. Et je trouve que ça, c'était trop, trop chouette. Donc effectivement, vous l'avez compris, c'était une ambiance au top du top. Donc déjà, rien que là, vous voulez vivre quelque chose d'un petit peu assez fun, bon délire, qui peut vous rappeler aussi vos années Club Dorothée, parce que nous, on est tous de cette génération-là. Vous trouverez votre compte là-bas, même si vous avez lâché un petit peu le manga et la culture nippone ces 10 ou 20 dernières années. Parlons un petit peu maintenant des stands et des activités. C'est ce qui fait un petit peu la richesse de Japan Expo, c'est qu'on peut vite l'associer au manga, mais Japan Expo c'est pas ça, en tout cas c'est pas que ça. Il y a une grosse partie manga, c'est vrai, mais il y a aussi tout un pan de la culture japonaise, des jeux vidéo, de l'art de la scène, de l'artisanat, du dessin, il y a beaucoup de choses qui sont représentées, et on va essayer de vous détailler un petit peu tout ça. Donc moi j'ai une première question à vous poser. Parmi tous les stands qu'on a visités, qu'est-ce que vous avez apprécié? On commence par toi, la Brioche, pour te prendre par surprise une nouvelle fois. Parfait. J'avoue, alors moi je vais parler de quelque chose qu'on a fait dès le départ, mais du coup ça m'a tout de suite donné un sentiment un peu de dépaysement. Mais c'est la partie de la Japan Expo sur les jeux vidéo. Ouais. Et en fait, c'était génial parce qu'il y avait beaucoup de jeux vidéo interactifs où il y avait des battles entre les gens de jeux vidéo. Il y avait aussi, par exemple, des Just Dance. Ouais, Just Dance, pardon, j'avais SingStar dans la tête. Des Just Dance communs où il y avait 15 ou 20 personnes. Ça, c'était super cool. Mais c'était super, franchement. Et puis, vraiment, là, pour le coup, tous les styles de personnes qui se mesuraient les uns aux autres. Cosplay, pas cosplay, ancien, jeune, ouais. C'était génial. Il y avait
Un truc rigolo que vous avez fait aussi, c'était le One Punch Man, Oui. où il y avait des jeux où on devait foutre des coups de poing. Enfin, c'était vraiment bien. Il y a beaucoup d'activités partout Oui. autour dans Japex. Et puis il y avait carrément des endroits où il y avait des shows, quoi, un peu des shows à l'américaine, quoi, avec des danseuses, des trucs. C'était hyper impressionnant pour commencer. Ça faisait vraiment très festival. Et du coup, c'était une première intro dans la Japan Expo, j'ai trouvé, qui m'a ravie, tout simplement. Super. Et toi, mon choups? Moi, ce que j'ai bien apprécié, globalement, il y a beaucoup de choses en fait que j'ai découvert, mais particulièrement tout ce qui était les techniques ancestrales, typiquement les couteaux, tout ce qui va être la calligraphie. Puis toi qui adores la cuisine, par exemple, les tout couteaux, ça, le stand de couteaux ouais. était incroyable. T'as envie de découper du sushi, mon petit. C'est ça. truc de fou. Puis t'as le côté justement où tu sens que l'objet en lui-même, il est hyper qualitatif, mais en côté de ça, il est aussi hyper esthétique. Donc il y a vraiment ces deux versants où t'as le côté pratique qui est mis en avant, mais t'as le côté vraiment esthétique de la pièce qui est aussi très présente. Ça fait un peu objet d'art. Ouais, Il y a la clairement culture ça. de l'excellence japonaise qui est là, faut que ce soit beau, faut que ça soit efficace, il faut que ça soit pratique. Mais ça, tu le retrouves dans tout. Regarde, dans les poteries, dans les déguisements, dans les bijoux, dans les dessins, tout était bien ficelé, Mais bien c'est ça, achevé. c'est vraiment cette idée qu'il faut faire les choses bien et beau. C'est Comme vraiment agréable, je trouve, d'avoir cette mentalité-là où le but, c'est de faire les choses de manière vraiment la meilleure possible, tout en gardant ce versant esthétique. Ouais, c'est comme les forgerons dans Demon Slayer. Ceux qui ont J'adore. vu... voilà, je fais un petit parallèle manga. Fait. Les forgerons, ils te préparent donc les... C'est pas pour couper les steaks. Hein. Voilà, mais ils Tu y peux. Ça accordent. dépend quel steak. On voit bien justement dans l'épopée justement du village des forgerons un forgeron, il va vouloir passer un temps C'est de l'art. infini. C'est un artisanat pour terminer un sabre, mais il va y passer un temps infini. S'il Toute ne son l'a pas âme. terminé, ça va être pour lui une catastrophe parce que du coup, oui, il sera fonctionnel, mais il n'aura pas été abouti. Et il y a une espèce d'énergie qui va là-dedans. Tout est lié, l'artisanat, l'esthétique, la fonctionnalité. Et c'est vrai que je trouve qu'on retrouvait un peu ça dans ces stands-là. On sentait que c'était manipulé avec une extrême précaution et presque une révérence. L'amour du savoir-faire, moi je trouve, Ouais. tu sens le respect du savoir-faire, des traditions, ça émane un petit peu de Mais tout moi, ça. je trouve que c'est vraiment ce qu'il en ressort de cette culture justement nippone, c'est que tu as vraiment ce côté où on va vraiment s'appliquer pour faire les choses correctement et il va en ressortir quelque chose de vraiment parfait à la fin, ou du moins le plus parfait possible. Et c'est vrai que moi, ça me passionne, ces gens qui vont passer du temps, tu as l'impression pour rien, mais au final, ils vont passer énormément de temps, d'énergie pour réussir à faire aboutir leur passion. Moi, j'adore cette mentalité-là. Et toi, mon chaton? Moi, ce que je préfère à Japan Expo, c'est toutes les maisons d'édition. En fait. Oh là là. C'est tout ce qui est mis en place pour chaque stand de maison s'y perd. d'édition, que ce soit au niveau de la déco, que ce soit au niveau de la mise en valeur de leurs titres phares, ou même juste de l'ambiance générale, en fait. Je trouve qu'il y a eu d'ailleurs il y avait toute une petite déco Demon Slayer qui était super Il y avait sympa. un espèce de temple Demon Slayer. Un temple Demon Slayer qui c'était était incroyable, très ce chouette. temple. Revengers. Ah ouais, mais alors, Ça, c'était- là ça, c'était une, même différent, c'était une différent, expo. ouais. L'expo Tokyo Revengers, c'était Ah, super Ça, stylé. c'est la deuxième chose que j'ai préférée. Ah, ça, c'était Et super. tu vas pouvoir nous le détailler un petit peu. Mais d'ailleurs, on en Je t'ai revient, coupé on en l'air revient sous le sur les éditeurs. Effectivement, comme tu dis, ils ont fait les choses en grand. Donc il y avait Demon Slayer qui a fait un truc super stylé. Comme d'habitude, il y a le stand Kana avec les shops d'Ishiraku Ramen et le QB par-dessus Ouais. qui rameute quand même les foules. C'est super joli. Ouais, c'est vraiment, je trouve la déco est super. J'ai adoré le stand de shoujo romance à fond la caisse. J'ai adoré. Il y avait des maisons d'édition un peu plus Douteuse. Olé, olé. Un petit peu, ouais, olé olé, comme dirait la Mais brioche. j'ai aussi adoré Ça y pourrait être un aller. bon nom d'éditeur, olé olé. Les éditeurs, si vous écoutez. Vous me donnez une idée, là. Mais du coup, j'ai aussi adoré parce que je me suis dit, ça, c'est encore un truc hyper
hyper spécifique et il y a quand même une maison d'édition qui va se mettre dans les romances homo. En vacances. Non. Les romances homo, prof étudiant ou un truc vraiment un peu tendancieux, ça va faire une maison d'édition avec que des mangas là-dessus. Là où t'hallucines, c'est que tous les mangas sont présents, tous les mangas en cours de commercialisation sont là, et tu te rends bien compte que y a un manga qui va tout couvrir. Tu peux tout trouver, tous les styles, tous les sujets de discussion, il y a tout. Tu vois, il y a certaines personnes des fois qui disent moi j'aime pas le manga. Je trouve que c'est un peu vague, parce que c'est comme si tu me disais moi j'aime pas les films ou j'aime pas les séries. C'est peut-être que tu n'as pas trouvé un manga qui te passionne, ce que je peux tout à fait comprendre, mais on est allé sur la bande dessinée par exemple. Ouais, voilà, on est allé sur le stand Mangetsu, si je dis pas de bêtises. Il y a un manga sur les burgers, il y a un manga sur le camping, il y a des mangas vraiment surtout, il y a des mangas vraiment pour public très averti, parce que c'est des mangas qui sont très durs, qui sont très dramatiques. Il y a des mangas pour les enfants, tu vas chez les éditeurs comme Nobinobi par exemple, où on trouve vraiment des mangas pour les tout petits, premier âge, avec peu de cases sur des petits chats, des choses comme ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et ils ont, je trouve, vraiment mis le paquet sur, comme tu l'as dit, sur la mise en avant de tout ça. Et j'ai trouvé, moi, que c'était relativement facile d'accès pour acheter, si tu voulais prendre quelque chose. J'avais trouvé ça plus dur l'année dernière. Oui, ouais. Où c'était un peu plus foutraque. Là, j'ai trouvé ça très organisé. Il y avait des grosses files d'attente, peu de communication sur l'endroit où ça démarrait, où ça terminait. Et là, cette année, c'était un petit peu mieux, avec un petit coup de cœur sur le stand Célio. Moi, j'ai adoré ça. Avec tous les vêtements bien. D'ailleurs, on en porte, là. Vous pouvez pas le voir, parce qu'on est en podcast. Mais on s'est fait une petite acquisition... comment on pourrait appeler ça, t-shirt de baseball, sur Jujutsu Kaisen et Pokémon, qui sont assez stylés. Ah oui, ils On sont valide. magnifiques. Je suis jalouse. On l'arbore fièrement. Ah non, mais Célio qui se met à la mode manga. Mais ils cartonnent assez avec animé, ça, ils c'est font des trucs génial. trop beaux. Les Bombers, ils sont partis à une vitesse, j'ai même pas eu le temps d'en essayer un, ils sont tous partis, ils étaient magnifiques. Oui, parce qu'en fait, du coup, à la Japan, Célio a exposé ses nouveaux vêtements. nouvelle collection, donc, ouais. toute la gamme manga animée. Et c'était, franchement, c'était magnifique parce que ça a grave du style. Et puis, ça regroupe tous nos mangas préférés. Enfin, je pense que ça va tout déchirer quand ça va sortir, d'ici, je pense, quelques semaines en magasin. Oui. Donc, je pense en septembre. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y avait des pièces un peu uniques là-bas ou pas? Alors, j'ai cru entendre un vendeur dire qu'il n'y aurait peut-être pas tout qui serait... On retrouvera peut-être pas dans tous les magasins. Ce qui avait peut-être pas du tout eu du succès à la Japan Expo, ils allaient peut-être pas le sortir en magasin. D'accord. Voilà. Ok. Et à part ces éditeurs, est-ce qu'il y a autre chose que tu avais trouvé cool? Eh ben oui, justement, l'exposition reviens. sur Tokyo Revengers, parce que faut savoir que Tokyo Revengers, tout le monde m'en parle, mais moi, j'ai pas du tout envie de regarder, parce que les Furio manga... J'adore. Moi, je déteste ça, mais j'avoue qu'après avoir fait l'exposition, je me suis dit que je me laisserais peut-être tenter, parce qu'en fait, j'ai trouvé que le dessin était magnifique. Le dessin m'a fait beaucoup penser à Nana, donc rien à voir, mais un de mes mangas aussi préférés. Mais j'ai trouvé vraiment que sa manière de dessiner était vraiment pas vue et pas commune. Et l'expo le mettait vraiment à l'honneur. Oui, alors par contre, je pense que c'est typiquement le genre de manga qu'il faut lire et non pas voir. Oui, Parce je que suis d'accord. Je trouve que l'animé, il redonne pas le swag que tu as sur les planches. Maintenant, tu regardes tous les mangas qui cartonnent d'un point de vue qualité de l'animation. Souvent, c'est des mangas très dynamiques. Oui. Où il y a des effets spéciaux, il y a beaucoup de vitesse. Tokyo Revengers, c'est des gangs de lycéens ou de collégiens qui s'affrontent. Tu peux pas ressentir un petit peu tout ça. Et vu que l'esthétique est particulière, tu peux pas retranscrire le coup de crayon à proprement dit. Mais comme beaucoup d'œuvres maintenant, tu prends Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, les animés n'ont rien à voir avec le bouquin. Et c'est vrai que Tokyo Revengers, c'est agréable à lire. Alors moi, j'ai commencé, j'ai un petit peu lâché. Il faut aimer ce côté redondant aussi du Furio manga. Oui, je trouve que c'est très en boucle quand même. Ouais, trop boucle. Par contre, je comprends tout à fait que les adolescents d'aujourd'hui, la jeune génération de lecteurs,
soit passionné parce que c'est toujours beaucoup de sentiments, la loyauté, appartenir à un groupe, etc. Et c'est vrai que comme tu le disais, l'expo met ça énormément en avant. Il y a des très belles planches de dessin qui ont été agrandies, affichées. C'était super. Les chara-design, très chouette. Ils sont très très jolis. Il faut dire que vraiment, sur les planches, c'est très joli à regarder. Mais je trouve que comment elle était faite, l'expo, justement, c'était vraiment très esthétique parce qu'il y avait un côté un peu expo photo en fait. Oui. Du coup, tu avais vraiment tout un chemin où tu suivais, tu as l'impression vraiment de voir des photos de rue un petit peu qui étaient expliquées à côté. C'était vraiment, vraiment très très chouette. Ah, super. Et c'est marrant parce qu'ils adoré. ils ont pas mis ça dans une pièce à part qui, je pense, n'aurait pas eu de succès. C'est en plein milieu de la Japan Expo, mais ils ont quand même mis des sortes de faux murs qui font une sorte de labyrinthe. Et en fait, quand tu rentres là-dedans, moi j'ai eu l'impression d'être quand même un peu hors du temps. Comme si je n'étais plus à la Japan, mais et que j'étais dans un musée, voilà. Et j'ai trouvé ça franchement génial. C'était bien fait. Je me souviens plus du tout l'année dernière, c'était quoi C'était sur City Hunter. Ah oui, voilà, on y était passé et j'avais pas trop adhéré, il me semble. Ouais, alors que là, tu je vois, trouvais ça super. Parce que peut-être que ça nous parlait un petit peu plus dans le dessin, comment c'était fait. On n'a pas eu le temps de faire celle de Cobra. Oui. Mais Cobra, les dessins étant un petit peu plus vieillissants, est-ce qu'on aurait pu se projeter dedans, quoique l'atmosphère un peu rétro aurait pu nous toucher. Mais c'est vrai que City Hunter, alors que c'est quand même un monument du manga, bien sûr, Nicky Larson. C'était quand même mais on n'a pas adhéré de la même manière en tout cas. Moi pour ma part il y a plusieurs choses que j'ai adhéré, donc je ne reviendrai pas sur les éditeurs parce que moi je pourrais me perdre dedans et y passer 4 jours à essayer de feuilleter un petit peu tous les bouquins. C'est des choses que j'avais pas eu le temps de faire l'année dernière, que j'ai adoré faire. C'est tout ce qui était showcase, les groupes de J-pop, les groupes d'idol, les concours de cosplay, les blind tests, tout ce côté un petit peu show, comme tu disais, show à l'américaine. Tous ces petits spectacles-là, j'ai adoré les faire. Ça rend le truc vivant. Ça rend le truc très vivant. T'as des démonstrations d'arts martiaux. J'ai même pu faire une initiation à la hallebarde japonaise. C'était vraiment super sympa parce que c'est que des gens qui veulent communiquer, la passion, faire du spectacle, faire des heureux. Et ça, j'ai trouvé ça super, super frais. On a vu un concours de cosplay qui était assez marrant à faire, avec des cosplays totalement what the fuck. Il y a ça que j'ai adoré. Et justement, en parlant du cosplay, on est allé voir un stand qui s'appelle LR Cosplay, si je ne me trompe pas, où on a pu rencontrer quelqu'un, une personne qui s'appelle Laura, si mes souvenirs sont bons, qui nous a expliqué qu'elle faisait du cosplay professionnel, du cosplay sur mesure, et elle nous a un petit peu tout expliqué, comment elle faisait, comment ça fonctionnait, les mesures qu'elle prenait, les matières qu'elle utilisait, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tu apprends des choses, tu sors un petit peu de ton cadre, tu vas pas que pour le manga, et c'était hyper intéressant. Moi j'ai adoré. Tu vois, je trouve que justement ce stand, ça m'a fait penser à ce qu'on disait justement sur ce côté où tu as l'impression qu'elle va passer énormément de temps, énormément d'argent justement sur un truc qui n'a aucun intérêt, mais c'est juste dans le but justement de faire les choses parfaitement pour faire ressortir un objet qui va être incroyable à la fin. Mais c'est un truc de fou ce qu'elle fait. Vraiment. C'est un art aussi, le cosplay. Donc, on devrait d'abord dire d'ailleurs ce que c'est le cosplay. Peut-être qu'il y a des gens, des auditeurs qui ne savent pas. Exactement. Vas-y, je t'en prie. Oula. Bonsoir. Le cosplay, c'est l'art d'incarner par un costume fait main un personnage fictif d'une œuvre qu'on apprécie. Déguisement. Cette définition. Je crois qu'il ne faut pas dire que c'est un déguisement, très justement. Littéraire, la brioche. Alors, je te reconnais bien là. Promis, je viens de l'improviser. Une définition de serre d'aigle. Vraiment. Mais pour une fois, vous m'avez pris de court et j'ai bien répondu. Bravo. Je ne suis pas le maillon faible ce soir. Et moi, pour finir un petit peu sur les stands et les activités, j'ai un petit tips à donner à des personnes qui nous écoutent et qui voudraient aller à Japan Expo. Quand on y est retourné le deuxième jour avec Chichi, c'était le samedi, c'était le jour où c'était le plus blindé. Les stands de nourriture, entre 11h, 11h30 et 14h, ils sont pris d'assaut. Il y a une queue de dingue. Donc, moi, ce que je vous conseille, allez prendre un bon truc à manger à 10h du matin et retournez-y entre 15h et 16h. Il y a moins de monde, il y a du stock et vous pouvez un petit peu tout goûter. Brunch et goûter. Exactement.
Et puis si vous voulez retourner à midi, vous pouvez aussi, hein. En Mais il y aura un gros, peu Hobbit, plus d'attente. Exactement. Et ben voilà, je pense qu'on a fait bien le petit tour de tout ce qu'il y avait à voir et à découvrir. On va parler maintenant de quelque chose qui est super cool. Bah justement, on suit un petit peu la définition que tu viens de nous donner. C'est le cosplay. Parce qu'il faut savoir qu'on y est tous allés cosplayer. On avait choisi un thème qui s'appelait Bleach, un manga qui s'appelle Bleach, et on a tous choisi un personnage différent parce qu'on voulait vraiment s'immerger totalement dans cette atmosphère de la Japan Expo. J'ai adoré, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah bah moi aussi j'ai adoré, surtout que C'était c'est génial. un des rares endroits où tu ne te sens absolument pas ridicule en te déguisant. En fait, t'es vraiment, au contraire, t'as l'impression d'être un peu une star parce que les gens qui aiment Bleach, du coup, t'arrêtent dans la Japan pour te demander s'ils peuvent prendre une photo avec toi. Donc tu dis, bah c'est trop bien parce qu'en fait, Ah ils ouais. me reconnaissent. C'est-à-dire que mon costume est absolument pas naze. Je l'ai bien fait. Bah attends, mais ton Ils savent costume qui était je suis. trop stylé en plus, la brioche. Bah, il était stylé parce qu'on a fait un truc de gros fourbe tous ensemble. C'est-à-dire qu'on a pris un thème et on a eu ce fameux effet de groupe. Où en fait, même si nos déguisements pris un par un, parfois tu pouvais un peu bugger en te disant qui c'est, bah, le fait d'être tous ensemble, t'avais aucun doute. On Oui, c'est était pas forcément... l'air cosplay qui a fait oui, nos toi- cosplays. Toi, C'était du fait maison. C'était impossible. Bah oui, mais c'est le vrai cosplay Ouais. du coup. Mais toi, c'était impossible de pas te reconnaître. Enfin, Ah bah fallait connaître, mais... Bah oui, mais si tu connais, tu reconnais. J'ai du Génial. coup un peu trop de teasing. Tu étais en quoi ? J'ai le droit de le dire. Bah bien Floum. sûr. Bah, j'étais dans l'animé Bleach, j'étais déguisée en Eliel Larencar. Très stylé, très très bon choix. Et en plus, c'est pas un choix mainstream. C'est vraiment le personnage que tu t'attends pas à retrouver dans une Japex. Et ça, j'ai trouvé ça très très cool. Bah, merci. Et c'est toi, c'est là que tu vois d'ailleurs que les gens qui te reconnaissent, c'est des gens qui sont quand même pointus. Ouais. dans- Ouais, il y a beaucoup d'énervés quand Ils même. sont ouais. déjà allés un peu loin dans le manga ou dans Parce que l'animé. Bleach, ça date un peu, mine de rien. Ça a été Ah oui. passé un peu aux oubliettes. à J'avais nos calculé, plus j'ai grands découvert regrets. Bleach quand j'ai passé mon bac. Donc c'était il y a, bon, je dirais pas combien C'était il y d'années, a mais, 45 ans, quoi. mais Enfin, un gros paquet d'années. Donc voilà. Et toi, le Choups ? Et ben ouais, le cosplay vraiment chouette. En fait, t'as trop l'impression de te faire des potes quand tu rencontres des gens qui sont déguisés dans la même licence que toi. T'as l'impression de faire partie d'un groupe en fait. Et alors que tu fais rien de particulier par rapport à Oui, ça. tu déambules. Tu déambules juste, mais c'est vrai que c'était Une bière à la main. Ouais, c'est ça, une bière et des Non, takoyaki et c'est parti. pas de bière, surtout pas. Ah oui. Jamais. 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 Juste un peu d'eau. Peter Parker. Puis L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. te fait dire n'importe quoi après. Du coup, ouais, non, vraiment, t'as cette impression d'appartenir à un groupe et du coup, à un groupe très bienveillant, justement, comme on disait. Et tu passes vraiment un bon moment et t'as pas cette impression où c'est un peu bizarre d'être baladé déguisé avec des gens que tu connais pas. En fait, ça passe complètement Mais tu crème. vas casser les barrières parce que quand tu balades dans un festival, tu vas pas aborder un inconnu pour lui taper la discute. Mais là, t'as toujours quelqu'un qui va dire ah mais j'adore ce personnage ou j'aime bien ton cosplay, est-ce qu'on peut faire une photo? Donc t'as des perches qui sont facilement tendues et prises pour nouer un premier contact. Mais Ça, d'ailleurs, super c'est la intéressant. même chose qu'en soirée. En fait, on a été énormément dans des soirées déguisées quand on était étudiant, et c'était le même principe. Exactement Quand ça. tu fais des soirées Je suis déguisées, tout à fait tu d'accord. casses toutes les barrières et tu vas beaucoup plus facilement vers les autres et t'échanges beaucoup plus facilement. Et l'alcool non, pas n'y de est bière, pour pas de rien bière. du tout. C'est pas la bière. C'est vraiment le déguisement. Et donc toi, tu étais déguisé en quoi? Moi, j'étais déguisé en Urara, Très très bien. beaucoup plus mainstream. Ouais, et puis assez bon cara design, bon personnage, très bon choix. C'est parce que j'avais les cheveux qui allaient avec. Et tu le portais très bien. Merci. Et toi mon chaton, c'est intéressant parce que nous l'année dernière on y est allé en jeune premier vierge de Japan Expo. On Est-ce qu'on n'avait peut pas dire osé en moldu. en moldu de En la moldu. Japex, on n'avait pas osé se cosplayer parce qu'on connaissait pas un petit peu la température de l'événement, on avait regretté et cette année on s'était dit qu'on allait faire ça à fond. Bah parce que déjà l'année dernière, je pense qu'on s'était dit que les gens qui faisaient du cosplay, c'était que des professionnels et que si on faisait notre petit truc dans notre coin, ça allait être trop naze. Sauf qu'en fait, déjà l'année dernière, en me baladant, bah, je voyais des gens effectivement qui avaient un niveau incroyable sur leur cosplay, mais d'autres que je trouvais trop bien fait et que je voyais vraiment que c'était du fait maison, mais je les trouvais presque mieux en fait. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une âme dans ce qu'ils avaient fait qui était trop chouette et ça m'avait vraiment donné envie et je m'étais dit ah mais si je la refais l'année prochaine,
fashion, je me cosplay, c'est obligé. Et en fait, c'est vrai que faire ça pendant l'année, commander ses tissus, ces choses comme ça pour faire son cosplay, c'est quand même vraiment chouette. Et puis c'est vrai que la brioche, elle a raison, c'est la consécration quand on te prend en photo et qu'on te dit j'adore ton personnage, ça veut dire que tu as réussi ton objectif qui était déjà qu'on te reconnaisse. Donc c'est vraiment c'est le meilleur objectif. Tout à fait d'accord. Et puis quand on dit c'est trop bien fait, et puis que là en plus on était tous ensemble, donc il y avait quand même une énergie hyper sympa, même sur les photos, ça fait des super photos, des super bons souvenirs. Moi j'ai trouvé ça, moi je trouve le cosplay c'est ce qui rend la Japan Expo exceptionnelle. Oui. Pour moi c'est ce qui change tout. Dans l'énergie, c'est ce qui rend... on a parlé d'ambiance générale, mais l'ambiance, elle est géniale justement grâce au cosplay. Le fait que c'est inoubliable, pour moi, c'est aussi grâce à ça. Et vraiment, pour moi, c'est un gros plus. J'irai pas au salon de l'agriculture déguisée en vache, mais par contre... Tu peux. Je peux. Tu peux. Peut-être que tu vas lancer un truc. J'ai peur d'être seule. mais c'est là, quelle race là-bas? Je sais, une limousine. Mais là, c'est vrai que franchement, presque quand t'arrives pas déguisé, c'est un peu plus dur de te mettre dans l'ambiance, je trouve. Les gens n'ont peut-être pas forcément envie de se mettre dans l'ambiance. Il y en a qui vont pour acheter des choses, qui ont des objectifs bien précis. Mais là où je suis par contre d'accord avec toi, c'est que tu peux y aller cosplayer. Pour moi, tu vis une expérience. Tu vis une expérience et en fait, tu peux ne rien acheter, juste te balader cosplayer. Tu vas discuter avec des gens, prendre des photos et rien que ça, c'est un super truc à faire. Carrément. Et je suis d'accord avec toi, Chaton. La Japan Expo, ça serait pas la Japan Expo s'il n'y avait pas le cosplay. Ah ouais, mais maintenant, c'est cosplayer tout le temps. On a vraiment l'impression d'arriver Bien dans sûr. un autre monde. Et ça, c'est vraiment grâce au cosplay. Et puis bon, si on reparle de certains cosplays, mais il y avait des niveaux avec du Chainsaw Man, et puis des gens, on voit que c'est pas leur métier, que c'est vraiment c'est de une la passion pure. mais que c'est pas du tout leur métier et qui avait un niveau de cosplay mais exceptionnel. C'était trop cool de croiser aussi des groupes comme nous qui avaient choisi un thème. Oui. Tu sais, il y avait des groupes de Dan Dadan, des groupes de Naruto, des groupes de Tokyo Revengers, des groupes de Jujutsu, de Demon Slayer. Donc t'avais cet engouement un petit peu dont on a trouvé un manga, on s'est tous déguisés pareil, et cet effet de groupe, il était génialissime. On a vu des cosplayers de Naruto devant le stand Kana, mais c'était de la frappe atomique. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu des coups de cœur de cosplay ? Alors moi, oui. Parce que c'était des cosplays parce que c'est des mangas, des personnages que j'aime beaucoup. C'était pas forcément les plus stylés, mais j'ai fait des photos justement avec un groupe de Dan Dadan, parce que j'en ai très peu vu, alors que je trouve que c'est un manga qui est génial, et ils ont joué la carte à fond. C'était des Italiens d'ailleurs, j'ai trouvé ça génial. J'ai adoré aussi toutes les petites freeruns. Il y avait plein de petites freeruns avec les petites couettes, et il y en a une parce que c'est une elfe qui dès qu'elle croise un coffre, elle se jette dessus alors qu'elle sait qu'ils sont tout le temps piégés. Du coup, il y a une nana qui s'était déguisée en freerun et qui avait justement dans son dos un coffre gonflable qu'elle avait redessiné, repeint pour faire comme une mimique avec des petites dents, et j'ai trouvé que ça avait poussé le cosplay à fond sur du cosplay d'amateur. C'est sûr que j'extrais un petit peu les cosplayers professionnels. Il y avait des groupes de One Piece ou de Naruto qui étaient magnifiques, mais il y a 2-3 cosplays quand même qui m'ont fait bien rigoler. Ouais, qui était cool. Et vous d'ailleurs, c'était quoi vos cosplays préférés ? Alors moi j'en ai un justement qui m'a demandé une photo avec mon neveu Raph, donc qui était en Ichigo, et en fait il était trop bien parce que c'était un père et sa fille, et ils étaient déguisés en fait en Last of Us. Ah, trop chouette. Et donc la fille vraiment complètement éclaboussée de terre et de sang avec sa mitraillette, et lui en tenue. Costume en duo comme ça, c'est trop cool. C'était génial. Franchement, je les ai regardés, je me suis dit mais c'est trop bien fait quoi. C'était vraiment chouette ça. C'était amateur aussi. Mais je crois que c'était un coup de cœur parce que juste le père et sa fille incarnaient ça, c'était trop rigolo. Il y avait des très très bonnes idées. Ouais. Et toi, le Choups ? Moi, il y a deux cosplays qui m'ont marqué. Alors, il y a eu un Deadpool
À la fin de la première journée, je me suis dit, C'est Deadpool. c'est le vrai Deadpool. Hey Ryan. C'est réellement ce que je me suis dit. Donc, ouais, je me dis, le gars a poussé le truc au niveau du détail du cosplay. Ouais, c'était incroyable. Et le deuxième, c'était vers le milieu de la journée. Alors, aucune idée du perso que c'était. C'est une personne en fauteuil roulant et qui était allée jusqu'à cosplayer son fauteuil roulant. Mais il a été élu dans les 15 Incroyable. cosplays coup de cœur du festival. Fou, Alors, ouais. je ne connaissais pas non plus ce personnage, mais tout était déguisé, paré, non, mais- peint, retouché. C'était un truc de fou. Un niveau, non, Ouais. mais j'ai trouvé ça incroyable parce que du coup, tu as le côté justement hyper ouvert, tu vois, aux personnes en PMR et du coup, ce côté où tu vas vraiment aller pousser dans le sens du détail, même quand tu as un fauteuil. Ouais, j'ai trouvé ça complètement dingue. Trop cool. Je suis totalement d'accord et je vois tout à fait la personne. Et toi, mon chaton? Moi, j'ai toujours un coup de cœur pour les pour les filles qui font des personnages masculins et qui les féminisent. Je trouve que c'est trop stylé. Et j'en ai deux comme ça. Il y a une je fille qui vois. faisait une Zoro de oui. One Piece Elle était avec bien, des ouais. cheveux blonds longs. Elle s'était Vert, bandée tu veux dire. vert, pardon. Elle s'était bandée la poitrine. Enfin, c'était vraiment. J'ai trouvé ça génial. Et une autre fille qui était en Ace. Avec pareil Trop des cool. cheveux longs et elle, je sais pas comment elle avait réussi à faire ça, mais on aurait dit vraiment qu'elle avait qu'elle était torse nu alors qu'elle l'était pas. Enfin, c'était incroyable. Et moi, c'est vrai que ces petits personnages là, je les adore parce qu'en fait tu les vois, tu les reconnais, mais tu te dis c'est un une twist. version, enfin t'as l'impression d'être dans un métaverse quoi. C'est un peu j'adore. Mais il s'approprie le personnage, c'est super intéressant. Et ça, c'est vraiment mon péché mignon. J'ai adoré aussi toutes les filles qui étaient en Jinx. Parce Ah que avec leur Quel grande perso tresse stylé, en bleue, plus. Ouais, elle est très stylée. ça c'est un perso qui est très 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 cosplayable. Donc j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que mais vraiment les personnages féminins qui s'emparent d'un personnage très masculin en plus, très viril. J'adore ça. Je trouve qu'elle retourne le truc et c'est mes préférés. Eh ben très bien, je pense qu'on a fait un bel hommage au cosplay. Ça donne envie d'être dans un an et d'y retourner déguisé. Il faudra qu'on complètement, travaille ouais. notre thème commun. On a quelques idées déjà avec Chichi, on en parlera en off. Et on va aborder un autre sujet parce que voilà, on est plongé dans la culture japonaise, donc on est plongé dans la culture de la consommation. Ah oui. Complet. Parce qu'il y a un nombre de stands, de choses à acheter, on sait plus où donner de la tête, faut pas trop avoir le porte-monnaie facile quoi. Les figurines, Oui. les dessins, les porte-clés, les mangas, parce que t'achètes 3 mangas, tu repars avec une serviette de plage, enfin, il y a un engouement pour la consommation, tu te retrouves au Japon quoi. Il y a un gros merchandising. Truc de c'est fou. clair. Alors, tu as un gros merchandising qui est lié au manga, mais tu as aussi toute une partie, et cette partie me fascine. C'est là où j'ai pris mon tote bag Totoro. Dans toute cette partie-là, c'est c'est bizarre, j'arriverais même pas à décrire ce qu'ils vendent, mais on dirait que c'est juste des trucs mignons. Par Oui. exemple, tu as un stand kawaii. où il y a C'est kawaii, que des chats, où tu as des trucs où tu as que des images de personnages de manga, mais de mecs qui s'embrassent ensemble. Enfin, je sais pas, c'est Oui. vraiment trop bizarre. Et Oui. c'est Tu quand sens des ça a l'air artistes de qui ont leur marcher touche à et fond, ouais. qui exposent en fait tout simplement. Ouais, et bah ça a l'air de marcher à fond et j'avoue que moi j'étais trop curieuse et j'ai tous regardé, j'avais envie d'acheter un petit truc de partout. Tu peux même te faire tatouer là-bas directement Ah ouais, par des ouais, professionnels de tatou manga. Mais honnêtement, mais ça m'a tenté. mais moi C'était, aussi, mais c'est dommage que j'ai fait qu'une journée parce que. Tu repars avec un Luffy sur le front, Ah, mais enfin c'est tu vois, clair. tu regrettes peut-être après, mais et c'était très cool parce qu'il y a aussi des éditeurs freelance qui essayent aussi de se lancer dedans, de lancer leurs produits, donc ils t'alpaguent un petit peu, ils te parlent de leur manga, de leurs livres, etc. Et t'as envie de les suivre, quoi. Enfin moi je suis parti, je crois que je suis revenu avec 7 ou 8 mangas, un bracelet, une chemise, enfin t'as envie de te laisser prendre au jeu et de repartir avec des cadeaux, quoi. Oui, faut quand même la Japan Expo, faut quand même un peu économiser avant d'y aller Ouais, parce faut que y aller avec un la, petit pactole la quand même. tentation est quand même
assez forte. Ouais, mais les figurines, moi j'avais envie de ramener des figurines Ouais. juste pour ma salle geek Alors, oui, pour chez les moi. gens qui aiment les figurines, c'est le temple de la Mais figurine. même si t'aimes pas, tu te dis mais ça trouvera bien sa place à un endroit. Oui. Oui, mais c'est de la jolie déco. Mais c'est vrai que ça peut être frustrant de vraiment rien s'autoriser, ou alors faut peut-être s'autoriser un petit quelque chose, un petit souvenir, parce que par contre c'est tellement une expérience que tu as l'impression de voyager et tu as envie de te ramener un souvenir de la Japan Expo. Tout à fait d'accord. Et le Choups, il a pas eu envie de consommer, c'est pas son truc. La société de consommation. Vas-y, balance ton venin, ta haine. Si, il a juste eu envie d'acheter des petits couteaux ancestraux. Voilà. Des trucs Bah, comme exactement. ça. Non, mais c'est vrai que non, mais la consommation, et en fait, il y a un côté, c'est à double tranchant, c'est resté sur le couteau. Oh, et trait d'esprit. T'es bonsoir. toujours là pour relever un peu le niveau du podcast. Heureusement que t'es là. Ouais, merci. Non, mais ouais, là, il y a vraiment ce côté où bah, t'as envie d'acheter plein de trucs parce que esthétiquement, c'est vraiment chouette. T'as des produits dérivés de toutes les licences qui peuvent exister, mais ça part dans tous les sens. Ouais. Concrètement, t'as des stands, mais t'as, je pense, 10 000 objets sur un stand. Ah oui, je Et pense que ce- tu n'exagères pas en plus. Et c'est des petits objets qui sont démultipliés. Les t-shirts et les magnettes, les badges pour mettre sur tes sacs à dos, tes trucs comme ça. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté où tu sens que des fois, il y a vraiment du cheap et que tu achètes un truc qui va survivre après 3 semaines. Et qui est très cher. Et qui est très cher, oui, parce que du coup, autre chose, effectivement, c'est que tu économises tes petits deniers pendant toute ton année pour la Japan Expo, mais du coup, tu vas pas acheter grand chose parce que ça coûte quand même une petite blinde. Hein. La seule chose qui vaut le coup, c'est les mangas. Les mangas, effectivement. Parce que je c'est le pense même que- prix. c'est et le plus tu rentable, peux avoir ouais. des goodies avec. Ouais, pour les collectionneurs, quand tu regardes sur les réseaux, ils s'achètent mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de mangas. Moi j'en ai vu qui sont repartis avec des valises. Je pense qu'ils avaient coté 50, 60, 70 mangas. Mais à côté de ça, parce que t'as un éventail, t'as un t-shirt, t'as un badge, t'as un ex-libris, t'as une... Mais ça, c'est aussi l'immersion dans la culture japonaise. Ouais, tu bien vois. sûr. Tu Ouais, peux y mais aller complètement. très freiné, chose que je n'arrive pas à faire. Mais par contre, t'es dans la culture nippone. Ça, c'est clair et net. Oui. Il y a certains moments où on avait un peu l'impression d'être au Japon, notamment au moment de manger. Avec Oui. ces grandes... Ça faisait vraiment street food japonaise, où tu as les petites échoppes où tu peux commander ton petit truc à emporter, et après tu as des sortes de grandes tables où tout Ça, le monde c'est se trop mélange. bien. C'est des C'était grands énorme, food d'ailleurs. courts, ça, c'est C'est trop des bien. grands Ouais. food courts, et t'as vraiment C'est cet chouette, esprit ça. un peu street food japonaise qui était, j'ai trouvé très sympa. D'ailleurs, j'ai été étonnée parce que je pensais que c'était vraiment un peu secondaire à la Japan, l'alimentaire. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que il y avait Chaton qui m'avait dit prépare tes sandwichs, et au final Floum m'a dit au dernier moment non, laisse tes sandwichs dans le frigo, on s'achètera des trucs là-bas. Donc il y avait comme un désaccord Sauf entre que je les ai eux. goûtés, les sandwichs moutarde jambon, enfin c'était pas non plus la folie quoi. Donc moi j'étais bien content d'acheter mes trucs à Japan Expo. C'était assez basique. Ouais. Mais parce que par contre, s'il y a un truc qui vaut pas le coup à Japan Expo, c'est leur ramen qu'ils ont quasi instantané. Quoi. T'es Faut pas dur, acheter ça. t'es dur. Je pense quand on Non. en avait pris l'année Il y a dernière. certains endroits où c'est instantané. Je mais pense pas que d'autres. je pense que c'est qu'ils sont. Il y a un nombre de demandes, une queue de malades. Il faut qu'ils enchaînent. Ils peuvent te servir un ramen effectivement un peu bâclé. Moi, je trouve que c'est plus manger des ramen dans des pots en carton. J'ai du mal. Oui. Mais c'est vrai que par contre, on s'est régalé avec les. Oui, parce c'est que comment ça trop s'appelait bon. Des tacos sushi. Tacos sushi. Ouais. Mais ça, c'était la folie, ça. Ça faisait pas rêver sur le papier, mais en fait, c'était. Ouais, et c'est là où il y avait le moins de monde, mais c'était le meilleur truc. Ouais, c'était excellent. C'était trop bon. Excellent. Et puis tous les petits desserts, c'était bon. Les petits mochis, les crèmes glacées au thé vert, tout ça. Il y avait des trucs vraiment chouettes. Ou le bubble tea. Alors, faut qu'on m'explique cet engouement pour le bubble tea, mais il y en avait de partout. Il y en avait partout. Mais Bubble ça tea. appétit. Ouais. J'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Engouement planétaire sur le bubble tea. Une mais bonne Kirin. ça Mais, va. oui, mais, du coup, ouais, mais on a pris une au-delà. Non, pas de bière, pardon. Mais au-delà du coup de certaines choses qui étaient... Voilà, tout n'a pas la même qualité. Par contre, tu as vraiment cet effet, je trouve, hyper convivial Oui. de street food à la Ouais. japonaise. Et ça, C'était très, c'est très chouette. très, très cool. C'est vrai que J'ai beaucoup aimé. juste pour vivre cette expérience-là, je suis content de pas avoir pris les sandwichs. Ne me reparlez pas des sandwichs. Bon, du Mais coup, tu vas autre en- type, tu ne vas en prenez pas entendre les parler sandwichs. longtemps. Mais on les a mangés le lendemain matin avec Chichi, c'était En parfait. fait, on t'a pas demandé à toi, c'était quoi ton cosplay, je suis en train de penser.
Ah Si. oui, et Même- il y a moi en fait. Ah oui, on n'a pas dit. Excusez-nous, on fait une petite aparté. C'est vrai qu'on a. Oui, on revient en arrière. Et toi, Bonsoir. t'étais cosplayé en quoi, chaton? Je vous ai donné un indice au début du podcast. Miaou. Ah, Donc j'étais. un chat dans Bleach. Qui peut faire penser à un chat dans Bleach? Peut-être quelqu'un qui se transforme en chat. Kon. Et oui, Ah, non, non, j'ai pardon. été Yoruichi. C'est un petit lion. Ouais, Yoruichi, trop Ouais. stylé. D'ailleurs, Perso, un ultra badass. personnage stylé qui t'a valu beaucoup de ça c'est mon personnage préféré, Ouais, ça c'est c'est mon vrai. personnage préféré dans C'est Bleach. vrai qu'elle a remporté les suffrages. Et... Elle était très cool. Et toi, Et Florent toi, Alors moi Florent j'étais déguisé en Grimjo Jagger Jack, qui est un antagoniste dans Bleach, qui est mon personnage préféré dans Bleach, parce que je trouve qu'il a un design de malade, oui. il est exceptionnel. Et j'en avais parlé de Grimjo sur le podcast, dans nos tout premiers Sur la podcasts. bagarre, non Non, même pas sur la Des bagarre. antagonistes. Sur le podcast des antagonistes, et je l'ai toujours trouvé incroyablement cool, et il a une belle histoire, une belle ligne éditoriale, un bon background. C'était un plaisir pour moi d'incarner un personnage que j'adore. J'adore les méchants, moi de toute façon dans les Oui. mangas, donc il fallait que je me C'était déguise en un méchant. Arrancar également. Un Arrancar, c'était même un Espadas, je crois, Ouais. si ma mémoire est bonne. Donc très très cool. Puis t'avais On en- poussé en plus le cosplay jusqu'au masque, donc ça. Ouais, c'était le masque, le vraiment- premier jour, le ouais, masque a été franchement, assez discret C'était parce que puissant, je hein. l'avais oublié. mais le deuxième jour, il était là. En fait, c'est pour ça que t'as fait 2 Mais jours. tu Mais n'avais j'avais- plus de bombe bleue. Et pour les ouais, j'ai été obligé de me faire les cheveux un peu argentés, ça faisait un néo Grimjo, tu vois. Mais on m'a reconnu, on m'a fait beaucoup de compliments, donc j'étais également très content. Revenons à ce qu'on était en train de dire. Ah ouais, les tacos sushi, c'était vraiment trop bon. Bon, je comprends pas l'engouement sur les bubble tea, mais Les street Mais Ouais, en super, tout cas, ouais. cette Japan Expo nous a gratifié de toute cette culture de la consommation nippone. On va passer à notre dernière mini-thème. Ça va plus être un échange sur l'envie que ça vous a donné de découvrir certaines choses. Parce que pour ma part, avec Chichi et Raph, on a assisté au Daruma d'or, qui récompensait les mangas et les animés dans diverses catégories. Donc je vous en citais 2-3, je vais pas vous refaire toute la cérémonie. Mais je vais vous citer des mangas qui ont été très récompensés. Peut-être que ça vous donnera envie de les découvrir, parce qu'il y en a certains que je connais déjà et d'autres que je ne connaissais pas. Manga qui a eu 3 récompenses, c'est Free Run, l'histoire d'une elfe, pardon. Je l'avais décrit déjà dans un podcast précédent. Dessin magnifique, histoire très poétique, le croisement entre la fantaisie et le manga. Frieren qui a reçu le prix, je crois, du meilleur animé, toutes catégories confondues, meilleur ending et meilleur animé tranche de vie. Donc si vous n'avez pas envie de les lire mais vous les regardez, allez sur Crunchyroll, la saison 1 est géniale. Il y a aussi Sakamoto Days qui a été récompensé meilleur manga de l'année en bouquin et meilleur dessin. Manga assez fun, assez frais, assez comique, un petit peu le GTO de l'assassinat, donc assez cool, ça peut vous donner envie. Et moi je me suis laissé tenter à la suite de ces Daruma d'or qui ont récompensé le meilleur one shot, je le dis correctement cette fois-ci, C'est pas un one shot qui s'appelle, non ce n'est pas un one shot mais bien un one shot. Ok. C'est un manga qui s'appelle Adieu Eri, qui a été écrit par l'auteur de Chainsaw Man, qui a un coup de crayon moi que je trouve incroyable et qui nous a délivré un manga très dramatique qui met en lumière le 7e art. C'est quelque chose qui est assez bouleversant. Si vous voulez vivre une expérience bouleversante, lisez Adieu Eri, c'est une vraie pépite. Et du coup j'ai acheté aussi Look Back, qui est un autre one shot du même auteur. Allez-y parce que ça change ce qu'on a l'habitude de connaître. J'avais jamais lu de one shot dans le manga et c'est assez bouleversant. Donc est-ce que vous, autour de moi, fidèles compères, geeks, vous avez eu envie, parce que vous avez vu, de découvrir certaines choses? Alors, moi, personnellement, ça m'a donné envie. Alors, c'est fou parce que d'ailleurs, c'était avec le Choups, on avait commencé à regarder en animé le début de Tokyo Revengers. Et très vite, je me suis dit, j'ai l'impression que c'est littéralement une boucle temporelle qui ne s'arrête jamais. Ça m'a un peu déçue. Par contre, quand j'ai vu l'expo Tokyo Revengers, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de les lire. J'ai envie de les lire, c'est pas la même expérience, ça va plus vite. Et
je pense qu'il y a vraiment cet aspect où tu t'attaches beaucoup plus aux personnages grâce à leur design déjà, qui est beaucoup plus présent dans les bouquins. Donc ça m'a donné envie de lire Tokyo Revengers. Ouais, et je pense que ça fait effectivement, comme on le disait tout à l'heure, partie des œuvres qui, encore une fois, il faut mieux les découvrir en bouquin qu'en animé. Ok, et toi le Choups? Bah, moi, globalement, ça m'a donné envie de... En fait, je suis la personne autour de cette table qui connaît le moins la culture, justement, nippone et la culture manga, globalement. J'ai découvert cette culture-là très Mais tu es en train de récemment. t'améliorer. Je Tu es me- en train de t'améliorer. Oui, petit à petit. Mais du coup, ça me donne envie, en fait, de continuer à découvrir ça, que ça soit sur du jeu vidéo, que ça soit sur du manga, que ça soit sur du manga animé ou du manga, justement, livre. Tout ce qui va autour, en fait, globalement, ça... Voilà. Ok, bah écoute, c'est très très bien, bah parfait, bah on tient à l'envie, c'est ça qui est important. Bah tu sais quoi, pour pas te lancer dans quelque chose de trop long, je te passerai Adieu Eri et Look Back, qui sont les deux one-shot, et tu me diras ce que t'en penses. Ouais, j'ai également IQ, là, à continuer. Ouais, trop bien. Puis j'ai 400 références en haut, si tu veux. Ok, j'ai une bibliothèque du coup à dispo. Exactement, Une librairie. exactement. Et toi mon chaton? Eh bien écoute, moi, la JAPEX, ça m'a donné envie de faire deux choses. La première, quand j'ai vu tous ces petits cosplays d'IQ, c'était d'aller voir le film d'IQ au cinéma, chose que j'ai fait le lendemain matin à 11h. C'était trop bien. Et c'était génial, je vous le conseille vivement, vraiment un super moment au cinéma. Alors c'est bien de connaître l'histoire d'abord. Ah oui, bien Parce que sûr. ça, c'est la suite de l'histoire, c'est oui, pas un oui. film indépendant. Oui, excusez-moi, je voulais dire, c'est bien d'aller le voir si vous aimez IQ et que vous suivez IQ. La deuxième chose que ça m'a donné envie de connaître, de lire, c'est Blue Box, qui a été élu le meilleur manga de romance. Et ce qui est drôle, c'est que juste avant qu'il soit élu au moment de la cérémonie des Daruma, juste avant, le Flume me disait ah ça c'est un des meilleurs mangas de romance. Donc, Qu'est-ce qu'il connaît son sujet? Donc du coup deux personnes, une entité et une personne m'ont dit que c'était un super bon manga de shoujo. Donc du coup je vais l'acheter et le lire. Bah oui, en plus ça parle de sport, donc tu vois, moi j'aime forcément bien. Mais ouais, tu l'as pas dans ta librairie, Flume? Non, je l'ai pas, mais je pense que je vais l'acheter. Bah tu vois, ça m'a donné envie aussi, Ouais. parce que j'en avais toujours entendu du bien et j'avais feuilleté un petit peu dans un magasin. J'aime bien le pitch en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a craqué sur une fille qui est excellemment brillante en basket, et pour rentrer un petit peu dans son univers, il va essayer de devenir également un sportif de haut niveau, mais dans son domaine qui est le badminton. Et en dépassant ses limites là-dessus, il va essayer d'entrer un petit peu dans l'univers de cette fille-là, et je trouve que c'est un pitch qui donne envie de découvrir ce qui va se passer. Ouais, Et puis c'est ça un a peu l'air, décalé par rapport ouais. aux autres pitchs de shoujo, quoi. Et puis Ouais. ça a l'air chouette de pouvoir mélanger deux styles qui sont le manga de sport et le shoujo, parce que moi je trouve toujours que dans les mangas de sport ça manque de romance, et là a priori ça pourrait faire les deux, donc j'en attends beaucoup. Alors je ne pense pas par contre que je vais vibrer pour les scènes de sport dans Blue Box, parce que je pense que c'est volontairement mis de côté, c'est-à-dire qu'ils vont pas détailler des matchs à suspense de A à Z, mais toute cette ambiance-là peut être vraiment super cool. Donc il faudra qu'on investisse un peu. Exactement. Et faire un peu de place dans la bibliothèque. Non mais on rachète une bibliothèque, On rachète c'est une encore maison, beaucoup plus bien sûr. simple. La Billy de chez Ikea, elle va très très bien, il y a plusieurs formats. Les empiler. Exactement. Écoutez, je crois qu'on a fait un bel hommage à ce magnifique festival qu'est Japan Expo, sur Paris bien évidemment. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois à mes côtés pour débriefer de tout ça. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On se retrouve prochainement pour un podcast sur le sport accompagné du Choups. Maintenant c'est annoncé, on n'a plus le choix. Ok. Faut y aller là, il faut Parti. qu'on approfondisse Moi, un petit peu notre Je veux bien sujet. parler de sport, y a pas de problème. Donc on vous dit vraiment à très très bientôt, et lisez des mangas, intéressez-vous à la culture nippone. En tout cas, je pense qu'après ce podcast-là, ça ne vous laissera pas indifférent. On vous fait des gros bisous, et à très bientôt les geekos. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir.